Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui en pleine forme pour vous parler de Koh Lanta, la légende, épisode 9, la review. Je suis en pleine forme, j'ai été un petit peu malade ce week-end et ces derniers jours, voilà un peu de surmenage etc. Donc j'ai pas pu vous proposer les vidéos que j'avais prévues, en particulier la vidéo sur Incroyable Talent. Donc pour ceux qui l'attendent, elle arrivera demain avec le second épisode. Je vous ferai les deux épisodes d'un coup. En plus voilà, ça rentabilisera mieux parce que voilà, ça servait à rien que je vous la sorte hier. Vous l'auriez à peine regardé. Donc voilà, les vidéos Incroyable Talent vont reprendre pour ceux que ça intéressait. Vous avez été nombreux à me poser les questions. Elles reprendront à partir de demain. Aujourd'hui on est là pour parler bien sûr de Koh Lanta. Je vous remercie comme chaque semaine pour toutes les personnes qui ont été là en live hier. Et je pense que d'ailleurs ça a été un de mes lives préférés depuis qu'on a commencé la chaîne YouTube. Parce que vu que je suis en vacances, j'ai été en pleine forme et je me suis régalé, on s'est marré, c'était super. On a parlé du panneau et il était là, c'était beau. Franchement on s'est régalé. Si vous voulez le revoir, bien sûr il est disponible en replay sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Si vous avez, je sais pas, un peu de vaisselle, un peu de repassage à faire, ça dure une petite heure. Et, ou plus d'une heure même d'ailleurs. Et vous pouvez vraiment vous amuser, c'était vraiment assez super. Et je remercie parce que j'oublie parfois de le faire et je veux y penser. Je remercie tous les membres soutiens de la chaîne YouTube qui ont appuyé sur le bouton rejoindre. On a atteint, j'ai remarqué ça, on a atteint un record de nombre de membres soutiens récemment. Et je vous remercie du soutien que vous apportez à la chaîne. Merci, merci. Toute cette aventure est extraordinaire grâce à vous, grâce aux commentaires, grâce au fait que vous partagez les vidéos, que vous likez, je vois tout ça. Les échanges sur Instagram, partout, enfin vraiment merci, 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 parce que ça rend cette saison presque encore plus belle, parce que je peux la partager avec des gens, et vous le savez en plus, cette saison j'ai pas à me forcer, j'ai pas à faire des coups de gueule pour rien, je passe un excellent moment devant cette saison, et cet épisode d'ailleurs l'a confirmé, j'ai passé plutôt un bon moment dans cet épisode. Alors c'était pas un chef d'œuvre, parce que malheureusement il y a eu quelques lenteurs, souvent, même si je trouve qu'ils n'ont pas abusé non plus, mais c'est vrai que l'épisode où il y a l'appel, etc., c'est pas souvent l'épisode le plus rythmé, mais on aurait pu avoir pire. Ceci dit, il y a eu suffisamment de très bonnes choses dans l'épisode pour que moi personnellement j'y trouve mon compte. Mais bien sûr, vous pouvez bien sûr compléter dans les commentaires, et je vous lirai avec attention, pour compléter la review s'il y a des choses qui manquent. Comme d'habitude, une review qui va durer, parce que alors là, j'ai pris des notes dans tous les sens. Mais bon, on va essayer un petit peu de... Voilà, d'aller vite, mais de rester pertinent. Et je vais rester longtemps en plus sur les 5 premières minutes. je vais perdre du temps, mais sur les 5 premières minutes de l'émission. Parce qu'on a commencé très fort les amis, on a commencé très fort. Oui, parce que cette semaine, voilà, on va prendre à partir de dimanche, entre l'épisode de Koh Lanta de la semaine dernière et celui-là, il y avait des événements importants. Non, il y avait le Classico, l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, il y avait le Barça contre le Real de Madrid. Mais non les amis, c'était pas ça le duel de titans. La rencontre, elle était hier soir sur Koh Lanta, en direct, live, devant toute la France. Namadia qui se présente. Namadia, la puissance, la légende, le mythe de cette saison qui aura personnellement enjaillé mes reviews, qui m'aura permis de bien me marrer. Et là, il arrive et il va se confronter à l'ennemi suprême, à l'ennemi, au grand rival, au rival de toute la logique humaine, le panneau de Koh Lanta. Un moment mythique, l'affrontement, le duel, Namadia, le panneau, Namadia. Attention, chacun va se regarder, vous savez comme dans un western, tac tac, qu'est-ce qui se passe? On regarde chacun reste dans son coin, hop, comme dans un combat de boxe, chacun dans son coin, et on va se les rencontrer. Et là d'un coup, ça va puncher. Namadia il arrive, qu'est-ce qui se passe? Namadia il arrive, il lit le panneau, la France était en explosion, on a sorti le popcorn, nous avons sorti les feux d'artifice, Namadia lit le panneau, et il nous dit: mais bien sûr que je force le destin. Bien sûr que je force le destin. Mais bien sûr que je force le destin. Mais ce n'est pas tout. Le panneau. Avant. Dans le monde d'avant. Le fameux monde d'avant. Hugo, il avait respecté le panneau. Clémentine, elle avait respecté le panneau. Clémence, elle avait respecté le panneau. Même le Pat, il avait respecté le panneau. Il s'en était moqué, mais il l'avait respecté. C'est fini. Cette époque-là est révolue. Le panneau n'est plus respecté. Il a perdu toute dignité. Le peu de dignité qu'il avait. Il l'a perdu. C'est fini, c'est terminé, cette dignité est terminée, parce que la Namadia, il se fout littéralement de la gueule du panneau en nous disant: mais ça sert à rien le panneau en bas. Vive la France, vive la République, j'ai envie de dire bravo. Ah c'était trop beau, le moment où il le lit comme ça il fait: mais en fait ça sert à rien le panneau d'en bas. Oui, d'accord, je te confirme Namadia, je te confirme. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais ça fait tellement plaisir de l'entendre de la bouche de quelqu'un que je vous cache pas que c'était jouissif. Moi, rien que ça m'a fait ma journée. C'était trop bien. Le moment comme ça, là, ce regard de...
il sert à rien le panneau en bas. Ah, il est plus respecté le panneau. La dignité du panneau. Où est la dignité du panneau? Hashtag la dignité du panneau. La dignité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, hein. Le panneau, il va aller voir un psychologue, essayer de comprendre le sens de sa vie, sa mission, sa motivation, etc. Et il va avoir du mal, hein, parce que il faut lui expliquer. On avait fait intervenir un stagiaire de 3ème pour essayer d'expliquer à la production que ce qui était là était débile, mais maintenant même les candidats trouvent ça débile et s'en moquent ouvertement, et la production se laisse ça à l'image, c'est absolument magnifique. C'était un bijou. Rien que ça valait déjà son pesant d'or, cette scène. Merci Namadia, je rêvais de ce moment-là. Bon, après, Namadia va se retrouver avec Kumba. Bon, voilà, bon, pas grand-chose à en dire. Kumba est un peu déçu de le voir forcément parce qu'elle aurait préféré que ce soit Clémence ou pourquoi pas Alexandra. Bon, voilà. Et puis, elle ne demande pas où est sa canne à pêche. Parce que moi quand j'ai vu arriver Namadia, je me suis dit, Kumba, elle va arriver, elle va lui dire, elle est où ma canne à pêche? Et bah non, parce qu'elle s'est trouvée une autre canne à pêche sur l'île de l'exil. Je savais même pas qu'il y avait des cannes à pêche sur l'île de l'exil, mais elle avait une canne à pêche. Donc en fait, elle lui a pas demandé. Mais moi je pensais qu'elle allait lui dire, où est ma canne à pêche? Parce que j'ai une canne à pêche, mais c'est pas ma canne à pêche. Seigneur, nom de Dieu. Alors, on retourne sur le camp. Et alors là, moment de gênance. Jade, se met à pleurer pour Namadia, pourquoi pas, mais tenant pour responsable Alexandra. Alors, j'ai regretté également le départ de Namadia, hein, regrettant un peu son départ, parce qu'en plus c'était un candidat qui était plutôt apprécié, je l'ai déjà dit, etc. Et je trouvais ça dommage de s'en priver, alors qu'ils auraient peut-être pu éliminer quelqu'un d'autre, peut-être qui était un peu moins... Je veux dire, par exemple, ils auraient pu éliminer Sam, par exemple. Si je prends ce postulat, ils éliminent Sam. Sam, c'est un aventurier qui est hyper soumis à Claude, qui est hyper soumis à Théoura. Ils peuvent strictement rien en faire. Les filles ne peuvent même pas le retourner. C'est absolument mort dans le film. Elles auraient dû éliminer Sam. Ça veut pas dire que je veux que Sam parte. Mais juste pour expliquer que l'élimination de Namadia, c'était un peu... voilà. Mais ceci dit, elles ont surtout profité du fait qu'il avait un vote contre lui. C'est pour ça que j'avais expliqué la semaine dernière que ça avait été vraiment terrible, ce vote contre lui. Ça avait été terrible. Et donc... Jade se met à pleurer et elle trouve comme responsable Alexandra. Et elle va limite reprocher à Alexandra et à Alix de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire de ah ouais, mais elles font ça, je comprends pas, mais je leur en veux, machin. Oui, ok, très bien. Mais elles se sont juste défendues. Elles vont pas se laisser éliminer non plus volontairement toutes seules. Et à un moment donné, elles sont pas devenues complètement stupides. Donc, moi je suis désolé, je leur jette pas la pierre. Je suis déçu que ça soit tombé sur Namadia, comme elle, mais faut pas leur jeter la pierre d'essayer de se défendre, d'essayer de se sortir du guêpier dans lequel elles se sont foutues. Bon, en fait, elles font que repousser l'échéance, parce qu'on verra sur cet épisode que ça va être un vrai massacre. Laurent va discuter aussi avec Phil, où voilà, et lui, il va plutôt, au lieu de partir sur Alexandra, qui serait responsable au fait d'avoir monté à la tête à Alix, etc., lui, il attaque plutôt Clémence, qu'il trouve comme responsable, parce qu'elle a sorti son collier enfin son amulette, machin, et que donc elle a agi, et que si elle n'avait rien fait, au moins ça aurait laissé la situation se décanter toute seule. Et Clémence a l'air de plus ou moins le regretter, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que Clémence, t'as l'impression qu'il n'y a pas de continuité, c'est très bizarre. Moi qui suis tous les épisodes de Koh-Lanta depuis le début, normalement, quand tu quittes un épisode, l'épisode suivant, il est logique par rapport à l'épisode d'avant. Là, Clémence, t'as l'impression qu'elle part sur une stratégie de quelque chose, et à l'épisode suivant, bah, il y a une sorte de rétropédalage, on sauve qui peut, quoi. C'est très bizarre parce que t'as l'impression qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi entre les épisodes. Clémence, elle arrive, elle dit ouais, bah j'ai peut-être fait une bourde, je sais pas. Moi, je pensais que j'avais pas d'alliés, mais au final, en fait, j'aurais peut-être pu me trouver des alliés. Donc, presque limite, elle regrette. Elle se dit ah, peut-être que j'avais un coup à jouer. Peut-être que j'aurais pu m'associer avec Jade et peut-être rentrer dans l'alliance et peut-être après créer une alliance avec Namadia, avec Laurent, avec. Et peut-être faire quelque chose, j'en sais rien. Enfin, il y avait peut-être des opportunités à créer dans le jeu. Et elle s'est mise vraiment avec les candidats. Moins populaires, hein, tout ce qui est Alix, Alexandra, etc., qui sont un petit peu moins populaires en ce moment. Et donc, elle s'est mis une grosse cible dans le dos. Donc, elle le regrette, mais c'est vrai que ça veut dire qu'elle n'avait pas une vision très lointaine. Alors, j'ai beaucoup reproché à Clémence ces dernières années de, par exemple, d'être pas du tout, d'être une suiveuse, de pas jouer. Là, elle joue. On peut pas lui reprocher, elle joue, elle essaye d'agir, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'elle gagne en vision peut-être un peu plus long terme qu'une vision très court terme. Parce que là, je sens que voilà, ça a été un coup qu'elle a tenté, elle s'est dit tiens, il y a un bon coup à faire. Mais ce bon coup à faire par rapport à ce que ça peut apporter sur une dynamique de jeu sur le futur, je pense que Clémence, elle avait peut-être pas prévu le coup suffisamment malheureusement. On va avoir donc ensuite le duel sur l'île des bannis avec bien entendu donc Kumba et Namadia.
J'étais très content sur la base du duel parce que c'était un puzzle, donc c'était une vague qu'il fallait constituer, un classique de koh-lanta. Et bah au moins il n'y a pas d'avantage, c'est-à-dire que Kuma, même si elle est plus performante sur les épreuves, alors il y en a qui m'ont dit oui mais non c'est pas vrai, si c'est quand même vrai, elle avait gagné la première épreuve d'immunité, sur l'épreuve de la pierre sous l'eau elle avait été meilleure, Namadia a pas été performant sur aucune épreuve en particulier, il a été pas mauvais mais c'était pas sa qualité principale. Et donc je me suis dit bon, sur un puzzle, ça peut passer. Pourquoi? Parce qu'on a des exemples. Par exemple, je pense pas que sur cette terre, il y a quelqu'un, ou alors sinon vous avez jamais regardé koh-lanta et désolé pour vous, je pense pas qu'il y en a qui puissent dire que Martin n'est pas performant sur les épreuves par exemple. Martin qui est peut-être l'un des très bons aventuriers de koh-lanta, l'un des meilleurs peut-être, je sais pas, ça dépend où vous le classez. Martin, sur une épreuve de puzzle, sort et est éliminé. Parce que voilà, il est éliminé face à Laurent, etc. Une épreuve particulièrement mythique pour moi dans koh-lanta, où ils se retrouvent tous les deux à la fin. En plus, c'était les deux amis de l'aventure, donc il y avait vraiment une belle symbolique qui sera gâchée après parce que ils vont faire une épreuve pour rattraper, etc. Et ce sera Théoura contre Martin. Bref, ça c'est de l'histoire. Et je pense que si jamais on avait dû prendre les paris, c'est-à-dire qu'on prenait les paris, la grosse cote, qui va partir sur cette épreuve-là, sur une épreuve de puzzle, enfin sur une épreuve, en tout cas éliminatoire, par rapport aux performances depuis le début, jamais on aurait cité Laurent et jamais on aurait cité Martin. Et au final, ce sont les deux derniers de l'épreuve. C'est pour dire que sur un puzzle, on n'est pas forcément avantagé de fait. Ceci dit, par exemple, si on sait qu'Alexandra c'était plutôt une qualité, donc Alexandra elle arrive une semaine trop tard, parce que là, la semaine prochaine, ça sera sûrement pas un puzzle. Donc ça aurait pu être intéressant, parce qu'on sait qu'elle est plutôt douée sur les puzzles et sur ce genre de trucs où il faut rester posé, calme, comme ça, tranquille. Donc bon, on verra sur lequel elle tombera la semaine prochaine, parce que je vous spoil un peu, parce que de toute façon vous avez vu l'épisode, hein, forcément c'est une review. Elle a été éliminée plus tard dans le jeu, nous en reparlerons tout à l'heure. Donc c'est une vague, et Namadia va perdre, et je tiens à le noter, Denis va une nouvelle fois, après le conseil où il lui avait fait déjà des compliments, je vous l'avais fait relever, il lui fait à une nouvelle fois des compliments sur sa sportivité, sur son exemplarité, sur quelqu'un qui a été, et je pense que Namadia a dû être quelqu'un qui a dû être particulièrement apprécié. Alors, je dis pas que Denis, voilà, il a des favoris, des chouchous, etc. Évidemment, c'est de l'humain quand même. Voilà, on avait vu par exemple que quand Claude, la jurisprudence Claude, la fameuse jurisprudence Claude lors de l'épreuve des sacs, il y a des candidats avec lesquels il est peut-être plus coulant, on pourrait dire. Mais là, tu sens que, je sais pas, je vais le dire, je sais pas si Denis pourra te confirmer un jour, mais je pense que Denis n'espérait pas tant de Namadia, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un aventurier, je suis pas sûr, comme moi d'ailleurs qu'il avait dit dans mon top 5 et top 5 des aventuriers de la saison que j'ai fait sur ma chaîne. Je garde cette vidéo parce que je la trouve géniale, où j'ai mis dans mon flop 5 Namadia. Et je vous explique pourquoi, en vous expliquant que voilà, c'est pas un aventurier qui m'a marqué, etc. Et je suis tellement heureux de m'être trompé. Et ben j'ai l'impression que Denis aussi, il était très heureux de s'être trompé. Parce que Denis c'est quelqu'un qui aime la télévision, c'est un professionnel de la télé, et je pense qu'il s'est dit mais vraiment Namadia, malgré tout, c'était un super aventurier et surtout un super personnage. Après, c'est sûr qu'il n'a pas gagné des épreuves, il n'a pas été masterclass, il n'a pas fait des victoires et des victoires et des victoires. Mais pour information, c'est pas une exigence en soi d'avoir gagné 153 épreuves pour gagner koh-lanta. C'est pas une exigence en soi. Bien sûr, ça rajoute à son palmarès, mais c'est un tout, c'est un ensemble, c'est une aventure. Et je trouve que dans son jeu social, par exemple, Namadia, tu sens que ça a été quelqu'un qui a dû être facile à vivre, et très facile à vivre pour la production, et aussi ils ont dû se régaler, je pense, à le voir, parce que vraiment, il nous a fait des masterclass. Et quand tu sais qu'ils ont gardé le meilleur de ce qu'on a vu, probablement qu'il a été encore plus, voilà, plus cool, plus machin, etc. Aventurier que je connais assez peu, et que je connaissais malheureusement pas assez, et je pense pas, en particulier à Ravière par exemple, que j'avais vu sur Twitter, qui avait marqué qu'il était à fond derrière Namadia, et moi j'étais pas convaincu quoi. J'avais échangé un peu avec lui, je lui avais dit j'étais pas convaincu, et il m'avait répondu oui, tu verras. Enfin pas tu verras parce qu'il savait rien, mais il m'a dit franchement Namadia, faut pas le sous-estimer, c'est vraiment quelqu'un de bien, et je suis tellement content de m'être trompé, parce que vraiment super aventure, et je le confirme, je pense que Denis a été impressionné. D'une manière, je sais pas comment on peut l'expliquer, mais je pense que Denis il a été très impressionné de son parcours. Pas impressionné comme à la Claude ou à la Théoura où tu vois il va s'enjailler sur des records et tout ce qui s'ensuit. Non, là c'est plutôt une impression générale. Voilà, j'ai l'impression d'être prof parce que je suis prof. Vous savez, voilà, il y a un peu ce bilan général de... C'est peut-être pas le meilleur de tous les temps et il sera jamais classé dans les aventuriers les meilleurs de tous les temps et absolument jamais eu cette fonction-là. Par contre, il a eu un profil différent des autres et je pense que la production a été très contente de l'avoir casté. Parce qu'on va pas se mentir, quand il était écrit dans la liste, on était beaucoup à se dire ouais, Namadia, il n'y a pas Martin, il n'y a pas Grégoire, il n'y a pas Marc, il n'y a pas Mohamed, etc., etc. La liste était longue à l'époque où on avait fait des remarques sur ceux qui manquaient au casting. Bah, au final,
ça a été plutôt une excellente surprise selon moi. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas fans, parce qu'il y en a, bah voilà, vu qu'il a pas ces records-là sur les épreuves, mais de toute façon, ils peuvent pas tous avoir un record, il faut quand même le savoir. Et l'important, surtout, moi, c'est ce qu'ils ont transmis à l'écran, c'est ce qui s'est passé. Et personnellement, moi, j'ai adoré suivre Namadia. J'espère, je croise les doigts, hein, si la production me voit, enfin pas trop, hein, mais, s'il vous plaît, essayez de montrer les images du jury final, ça serait super, parce que ces derniers temps, des fois, ils les montraient pas, parce que je pense que l'arrivée des aventuriers qui auront perdu au duel et qui arriveront voir Namadia, ça peut être sympa. Bah, je dis ça, je sais pas s'ils le feront, mais ça pourrait être cool. Ça risque de rallonger un peu l'épisode, mais ça serait sympa. Je pense que ça peut être marrant. Et puis sa réaction quand on va lui raconter ce qui s'est passé, l'effet de jeu, etc., etc. Ça peut être sympa. Voilà. Et après, on va passer à la préparation de l'épreuve de confort. Alors, élément intéressant avant cette épreuve, deux favoris ont l'air de se détacher. Sam et Alexandra. Je vous cache pas que pour Sam, évidemment, je m'en souvenais. Pour Alexandra, c'est pas que je m'en souvenais pas, c'est juste que ça m'avait un peu moins marqué sa performance. Ceci étant dit, voilà, elle avait fait une bonne performance effectivement, hein, mais c'était pas la performance qui m'avait marqué sur cette épreuve. Peut-être aussi parce que Sam m'avait tellement marqué sur cette épreuve que voilà, c'était compliqué de pouvoir faire mieux ou différemment. Et là, c'est le drame. Alors je sais, je vais en prendre plein la gueule. Je vais en prendre plein la gueule. Parce que je vais dire du mal de Sam. Alors pas du mal de Sam en lui-même, mais une nouvelle fois de ce qu'il dit. Il va quand même nous soutenir. Après avoir mis des flèches encore et encore et encore en plein centre, etc. Enfin des trucs de fou, il va nous dire « J'ai eu de la chance ». Alors c'est plus de la chance, hein. Je sais pas, dédicace à Ed Academy, qui est une chaîne de mathématiques. Quel est le pourcentage de chance que ta flèche, elle soit première je ne sais combien de fois? Non, il y a un moment donné, il n'y a pas que de la chance. Il y a aussi le fait que tu peux être naturellement doué. Tu crois qu'il y en a certains, quand ils ont gagné l'épreuve du tir à l'arc les saisons précédentes, c'était tous des tireurs à l'arc, c'était tous Arrow, c'était tous Oliver Queen, c'était tous Hawkeye? Absolument pas. Tu as réussi, ne dévalorise pas ta performance, ne dis pas que tu as eu de la chance, bordel de... Je me calme, je me calme. J'aurais pu sortir mon totem du sel rien que pour ça. Mais on va rester paix et amour sur cet épisode parce que j'ai bien aimé. Mais bordel! Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Ça ne s'explique pas. Pourquoi il passe son temps à dévaloriser chacune de ses performances les unes après les autres? Faut qu'il arrête, c'est pas possible, bordel de... Ah! En plus, je le dis pour lui en plus, tu vois, c'est pas une critique contre lui, c'est une critique pour lui. Ne dévalorise pas ce que tu fabriques, bordel de... Ah! C'est pas possible. Ne dévalorise pas ce que tu fais. S'il te plaît, ne fais pas. C'est pas, vous me trouvez dur quand je dis ça ou pas? Et moi, il y a un moment donné, faut arrêter. Enfin bref. Bon, il y a une phrase de Sam derrière qui, pareil, laisse particulièrement une nouvelle fois admiratif. Mon père me dit toujours, soit tu sais tirer, soit tu sais pas tirer. Ton père, il te dit ça? Hein? On fait un moment accusateur comme ça là? Sam? Bref, hein, je vous laisse, je vais pas du tout analyser cette phrase. Je vous laisse l'analyser en commentaire, bien entendu. Moi, je refuse, parce que déjà, voilà, voilà, hein, ALP friendly. Et là, alors on a perdu Namadia pour l'analyse, donc qui va remplacer Namadia? Allez, on fait rentrer un joueur sur le terrain de football, il faut trouver un remplaçant. Eh ben, Phil la légende, Phil le mythe qui débarque, et là, Phil qu'on avait assez peu vu, mais là, il arrive, il débarque. Et il est assis sur le côté, il regarde les gens tirer, il est comme ça, il fait « Oh, de toute façon, ça sert à rien, il y en a certains, tu crois vraiment que là, ils vont nous montrer s'ils savent tirer, certains cachent leur potentiel et tout, ça n'a aucun intérêt. » J'ai trouvé ça tellement magnifique, cette réflexion de l'idée de « En fait, on est en train de te montrer des gens qui sont en train de tirer à l'arc à l'entraînement, mais en réalité, ça n'a aucun intérêt parce que personne veut te montrer s'il est fort ou pas. » J'ai adoré cette réponse de « Même si quelqu'un était fort, il le montrerait pas, quoi. » Et ça me fait mourir de rire. Phil, ce moment comme ça, là où il est assis, il regarde le truc, vraiment le côté de... De toute façon, ils font tous n'importe quoi. Vraiment, le blasé, quoi, il était blasé, Phil. C'était un truc de malade. Et puis, petit travail au corps de notre ami Claude, et alors qu'il a donné alors là, du grain à moudre, le pré-game, tout ce qui s'ensuit, peu importe qui gagnera, il choisira Claude. Très bien. Claude fait un petit rappel, un petit travail au corps, où il rappelle qu'il avait offert sa récompense que Théoura voulait lui donner à Sam. Et donc il se dit que si jamais Sam gagne ou Théoura gagne, bah, vu qu'il avait sacrifié sa récompense la dernière fois, bah, cette fois-ci, ils l'inviteront. Le pré-game. Ah, le pré-game.
Confort du tir à l'arc. Alors là, bon, c'est le jackpot. Si tu gagnes l'appel à la famille, une séance cinéma, du popcorn, un barbecue, je sais plus quoi, etc. Bref, c'est le régal. Ouais, vraiment, c'est le confort à pas gagner, à ne pas rater, pardon, excusez-moi. Bon, bah bien sûr, instant, voilà, où quand tu dis que tu peux appeler ta famille, bon, ma fille va se mettre à pleurer. Moi, je critique pas parce que je sais pas trop comment c'est. Voilà, quand t'as des familles qui te manquent, etc. Et puis Phil pleure facilement pour ce genre de truc, donc bon, forcément. Mais tous peuvent forcément pleurer pour ce genre de scène. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, moi je vais pas lui jeter la pierre. Alors donc, on va tirer à l'arc. Et même s'il y en a qui pourraient trouver ça pénible, hein, toujours pleurer, etc. Mais bon, Jade n'a pas été la dernière ces derniers temps, non plus. Les deux ensemble, ça pleure pas mal. Alors donc, première salve. Jade va tirer. Clac, elle va finir première. Et elle va décider d'enlever Clémence. Il n'y a pas vraiment de raison, voilà, c'est un peu, je vais pas les jouer stratégiquement, je couds, je casse, j'ai pas envie de faire de la stratégie, j'ai envie de jouer par rapport à ceux que, voilà, de l'affinité, etc. Hop, clac, elle casse celle de Clémence. Sam deuxième. Alors là, attention, on est sur une logique incroyable qui va durer seulement 30 secondes. Sam va choisir Alix parce que, donc c'est Sam qui va gagner la deuxième salve, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Alors, regard noir de Alix, mais bon, ok, elle accepte la décision, de toute façon, elle n'a pas le choix, et puis hop, donc, rappelez-vous bien, il va se passer 30 secondes dans le montage, attention, c'est difficile d'avoir une cohérence de plus de 30 secondes, alors attention. Sam va de nouveau finir premier à la troisième salve, et là, il va choisir, bah oui, cohérence, hein, je vous rappelle, logique, je répète ce qu'il a dit, on va choisir ceux qui n'ont pas d'enfants. Il choisit donc Phil, qui vient de pleurer parce qu'il veut absolument avoir des nouvelles de ses enfants et de sa famille. Bravo, bravo Sam, bravo, c'est une stratégie, bravo, c'est une cohérence sur plus de 3 minutes, bravo, bravo Sam, bravo. Donc lui, bah, il a des enfants étranges, alors que Loïc par exemple n'en a pas, donc il aurait pu casser celle de Loïc. D'ailleurs Sam va nous dire quelque chose plus loin, c'est que Loïc est son ami de l'aventure, ce qui, on va pas se mentir, vu que les deux ils apparaissent jamais à l'écran, s'ils ont une histoire d'amitié, ça ne s'est strictement pas vu, alors pas vu du tout, voilà, mais alors pas vu s'ils sont amis, alors là c'est plus que du pré-game, c'est de l'invisible game, c'est-à-dire qu'ils sont amis, ah ouais, waouh, et ben alors là, wouh, ça se voit absolument pas. Alors je dis pas que c'est pas vrai, hein. Je dis juste que ça se voit absolument pas à l'écran, mais alors, les deux, ils ont dû s'adresser la parole 3 fois dans toute la saison, ils sont amis. Eh ben, mes cochons, eh ben, heureusement que j'avais les yeux ouverts pour entendre ça, et heureusement que j'étais pas fatigué, parce que je l'ai écrit 2 fois sur ma tablette, j'ai dit, hein? C'est un ami, d'où un ami? Enfin bref. Donc voilà, Loïc n'a pas d'enfant par exemple, je savais pas pour Alexandra, mais on va dire, je pense que oui, il me semble. Mais pour Loïc, j'étais sûr que non. Donc voilà, bon, il casse la flèche de Phil. Et en fait, non, bah, c'est Phil qui va casser sa flèche lui-même, de colère et de rage. Et alors, ce que dit Sam, c'est que, bon, il a un peu raison sur le papier, par contre, c'est Phil ne lui en voudra pas. Alors, Phil il est très rancunier, hein, parce qu'on le sait, il garde en mémoire les choses qui lui arrivent, etc. pour les garder comme argument fatal pour l'élimination et pour le vote. Mais ceci dit, Phil, il n'est pas en position de toute façon de faire n'importe quoi et de révolutionner les stratégies et de s'en prendre à Sam, etc. Voilà. Après, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est l'épreuve des binômes, on sait pas comment ça peut tourner. Si Phil il est encore là, qui va se retrouver avec Sam si imaginez, je sais pas, un duo Sam-Alix, ça peut jouer, et tu sais, après, voilà, on sait pas trop comment ça peut tourner, et des fois... Donc à voir, mais en tout cas, bon, en tout cas, Phil, moi, ça aurait été celui que j'aurais pas choisi. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est celui que j'aurais pas choisi, parce que voilà, on sent que c'était peut-être celui qui avait le plus envie de revoir sa famille, peut-être par rapport à tous. En tout cas, c'est celui pour qui ça comptait le plus, donc si j'avais dû casser sa flèche, je l'aurais pas cassé tout de suite. Je l'aurais pas cassé là en troisième, quoi. Enfin bon, dites-moi vous si vous l'auriez cassé ou pas, mais moi en tout cas, voilà. En plus, surtout que bon, par rapport à l'argument qu'il avait dit avant, c'était un peu étonnant. Ensuite, c'est Loïc qui va finir premier, il va casser celle de Christelle. Hugo va casser celle de Alexandra. Théoura va casser celle de Jade. Je vais très vite parce qu'il n'y a pas forcément d'argument, je casse. Parfois c'est il mérite, parfois c'est il mérite pas, etc. etc. Et ensuite, Sam va enchaîner 2 salves, il va casser celle de Hugo. Et il va finir par casser celle de Loïc, où nous allons découvrir un roman d'amitié entre les deux, absolument incroyable, dédicace à Christophe Ajus. Claude finit 9ème, casse la 9ème, voilà, et donc là il a le choix entre 3 de ses alliés, Sam, Théoura ou Laurent. Et donc il va choisir pour un choix sportif, parce que Laurent en met pas une dedans, le mérite. Donc, tac, Laurent mérite qu'on lui casse sa flèche, donc il lui casse sa flèche, Laurent accepte cette décision et s'en va. Et on se retrouve, un peu de nostalgie ne fait jamais de mal,
Comme la finale de l'île des héros, et Denis ne pouvait pas s'empêcher de le rappeler, enfin de le faire remarquer, Sam, Théoura et Claude. Bien sûr, pour les amateurs du pré-game, ça veut dire en gros ils sont intouchables, les trois, etc. Bon, aussi c'est parce que quand tu regardes un peu la liste de ceux qui ont cassé les flèches, surtout dans les derniers, vous avez Théoura, Sam, Claude, Sam. Donc moi je veux bien, hein, mais c'est-à-dire que là, la fin, bah en fait les trois, vu qu'ils sont amis, bah ils vont pas se casser leurs flèches entre eux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a pas une, c'est pas le pré-game qui est un problème sur ce truc, c'est juste qu'à la fin, en fait la suite et l'enchaînement, je répète, hein, c'est à partir de la 6ème flèche, c'est Théoura, Sam, Claude, Sam et Sam. Pardon, Sam, j'en ai cité une de trop, c'est ça? Oui. Donc non, c'est Théoura, Sam, Claude et Sam. Voilà. Donc ça fait beaucoup, on va pas se mentir. Bon, Sam va donc finir pour le dernier, comme je le disais. Et le moins bon était Claude. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Ce qui à chaque fois est très très dur à percevoir, etc. Mais surtout, en fait, je pense qu'il y a eu un problème, c'est que déjà, Claude va lui répondre très sèchement non. Non, c'est pas vrai. Ouh, coup de pression. Alors les gens n'ont pas aimé sur internet. Moi j'adore. Moi j'adore parce que je vous rappelle, Claude, pour ceux qui l'ignoreraient, hein, qui tomberaient sur cette chaîne YouTube, Claude est un requin. Si jamais vous l'ignoriez, allez revoir ces 2 saisons si vous les trouvez un petit peu dans les pérégrinations d'internet. Il a fait 2 saisons dans lesquelles c'était un requin. C'est un requin, d'accord? Avant la saison dernière où il était aussi un requin. Faut pas se mentir, Claude ça a toujours été un requin. Sauf que il est devenu un requin sympa. Ok, ça reste un requin quand même, hein. Claude, c'est un requin. C'est d'ailleurs peut-être sa plus grande force dans le jeu. C'est probablement pour ça d'ailleurs que c'est un aventurier qui n'est pas fade, qui n'est pas moi que je l'aime autant. Parce que c'est un aventurier qui a du 1, voilà. Et là, donc, on lui casse sa flèche, et cet argument, il l'accepte pas, parce que Sam lui dit, bah t'as été le moins bon. Et c'est très difficile. Et en fait, je pense qu'il y a un problème de compréhension. Claude lui parle sur l'ensemble des salves, et je pense qu'il a été potentiellement peut-être meilleur que Théoura qui a réussi une seule salve, et Claude a réussi une seule salve. Mais Claude avait l'air de dire en gros qu'il était mieux placé que Théoura sur le long terme, à confirmer. Et Sam avait l'air de parler peut-être plutôt de l'instant. À voir. En tout cas, je pense qu'il y a eu une sorte de mécompréhension, mais bon, écoute, il lui casse sa flèche. Mais de toute façon, les fans du pré-game nous disaient, mais de toute façon, Sam ou Théoura, ils choisiront Claude. Bien sûr. Final. On va tirer. Le tir. Donc, Théoura se lance, Sam se lance, et pub. Vous l'avez pas vu venir. Je vous ai fait peur? Je vous ai fait peur ou pas? Ah, parce que moi, la publicité, ça a une tendance à me faire peur. Et vu qu'on est proche de Halloween, tu vois, je veux créer ce sentiment de peur, quoi. Ce truc de oh my god, what is going on? Voilà. Bah, ce genre de truc, quoi. Voilà. Pub. Et là, une pub très très longue en plus. Incroyable. Mais voilà, ils nous avaient pas habitués à faire ces genres de cliffhanger avec de la pub. D'habitude, voilà, ils coupent avant une épreuve d'immunité, après une épreuve, avant un conseil, etc. En gros, pour hacher, quoi. Là, non. Là, ils vont vraiment couper au dernier moment, quoi. Surtout que la dernière salve sera pas extraordinaire, donc ça, je trouve que bon. Mais bon, ça permet de maintenir le suspense, pourquoi pas. Et donc, c'est Théoura qui va finir premier, ça lui rapporte une nouvelle victoire individuelle. Et tu vas pas entendre Théoura te dire non, mais de toute façon, c'était du hasard, moi je sais pas tirer à l'arc, et non, il a pas dit ça, Théoura. Théoura, il a dit j'ai gagné, hein, c'est tout. Voilà. Alors, par contre, je vais pas vous mentir, j'ai été un peu déçu de la façon dont Théoura a gagné. Alors, pas dans le sens de il a gagné, c'est juste que je trouve qu'il a donné aucune valeur à sa victoire. C'est-à-dire qu'il a gagné. Et quand Claude il gagne un truc, même si c'est sa 19ème victoire, je trouve qu'il se dégage encore un truc. Tu vois, il est content de l'avoir gagné, il se passe un truc. Là, Théoura, il a gagné. Bah, les 2 fois où il a gagné, je trouve qu'il s'est rien dégagé sur cette saison. Il se passe rien. C'est encéphalogramme plat. T'es pas galvanisé par la victoire de Théoura, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires vous si vous le partagez. Mais moi, quand je le vois à chaque fois, Théoura, il a gagné, ok. T'as juste envie de dire ok. C'est un peu dommage quand même. Enfin, je trouve, hein, après vous pouvez être pas d'accord avec moi, mais là, je trouve qu'il donne aucune valeur à ses victoires. Alors après, il y a le record, bien entendu, donc peut-être à ce côté un peu machin. Mais là, il a gagné, il a pas donné de valeur à sa victoire, je trouve. Alors on pourrait me répondre, c'est peut-être parce que c'est le tir à l'arc, et donc le tir à l'arc est une épreuve un peu particulière, parce qu'il y a les familles, etc. Mais tout de même, là, je trouve qu'il a donné peu de valeur, même ces 2 victoires de la saison, je trouve qu'il y a peu de valeur. Je parle de valeur dans le sens de, pas qu'elle valent rien, c'est juste qu'il y donne pas de la valeur. Je sais pas si vous voyez la nuance, j'espère que je m'exprime bien. Donc Théoura va choisir Claude bien entendu, puisque voilà, l'alliance pré-game, donc Théoura emmène Claude. Ah,
attendez, dans mon oreillette, on me dit qu'il n'a pas choisi Claude. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? J'aimerais avoir une information. Est-ce que je peux avoir une nouvelle de ALP? Ah, ALP a l'air de confirmer. Ah, Théoura a choisi Sam. Oh putain, Théoura a choisi Sam. Qu'est-ce qui se passe? Le mérite. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc Théoura a choisi Sam. Il n'a pas choisi Claude. Où est le pré-game? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le pré-game? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Bon, ceci dit, blague à part, les deux choisissent, et surtout que Sam va quand même envoyer un énorme taquet à Claude en disant si moi aussi j'étais arrivé premier, j'aurais choisi le finaliste. Donc il aurait choisi Théoura. Alors déjà, bon, juste Sam, est-ce que tu aurais vraiment choisi le finaliste si ça n'avait été ni Théoura ni Claude? Laissez-moi douter de cette information. Hein, j'en doute, ouais, je me permets, je doute de cette information. Je la mets en réserve, je doute de cette information. Donc là, bon ben, on remarque que les filles partent les unes après les autres. Et donc Jade va plus ou moins insinuer qu'il faudrait faire une alliance fille, mais pas uniquement, c'est pour ça que je vais pas gueuler, parce qu'elle dit une alliance avec Loïc et Hugo. C'est pas une alliance strictement de filles, puisqu'il y a des garçons. Comme je vous dis, l'autre fois aussi c'est pareil. Dans l'alliance garçon, c'est pas une alliance strictement garçon, puisqu'il y a Christelle et Jade, dans l'absolu. Mais même si on sent que Jade est quand même moins en position, parce que Namadia, je pense que c'est son allié principal, donc je pense qu'elle y a beaucoup perdu dans cette histoire. Enfin bref. Bon, à vous de voir. Moi je trouvais que l'alliance était plutôt une bonne idée sur le papier. Maintenant, personne va agir. Et pour une raison simple, c'est ce que va dire Jade, et c'est malheureusement ça qui va tuer un peu le suspense de cet épisode, parce qu'on aurait pu vraiment avoir un gros travail stratégique, peut-être pour amener une vraie révolution dans le jeu, et je pense qu'il y avait vraiment une vraie opportunité, parce qu'Hugo il est pas si intégré que ça, donc il était peut-être retournable, Loïc, bah, il est récupérable bien entendu, et je pense qu'il y avait vraiment un coup à jouer, sauf que Jade va quand même dire à un moment, bah ouais mais Alix, je lui fais pas confiance. Et comment tu peux lui en vouloir avec tous les trucs qui s'est passé, etc. etc. Elle s'apprécie pas toutes les deux, donc tu peux pas te dire je vais changer d'alliance pour aller dans une alliance encore plus mauvaise, qui ne m'apportera absolument aucune sécurité, tu peux pas lui jeter la pierre à Jade. Mais il y avait une vraie opportunité, il pouvait pas la saisir, en tout cas Jade pouvait pas la saisir, ça intéresserait de toute façon pas Christelle, et ceux qu'ils ont cités, voilà, franchement Hugo, je suis pas sûr aussi qu'il aurait voulu partir à l'aventure comme ça, il aurait pu être tournable si vraiment il y avait vraiment eu cette communion et tout, ça aurait pu être intéressant. Mais pourquoi pas d'ailleurs, ils auraient peut-être pu essayer de récupérer un fil par exemple, peut-être, on sait jamais, un peu électron libre, on n'en sait rien, voilà, on sait qu'il est capable de changer d'alliance si jamais les opportunités se présentent. Mais bon, il y avait trop de si dans cette phrase, il y avait trop de si, et Jade de toute façon, voilà, elle a mis un peu de sorte de blocus à son cerveau, c'est en disant, de toute façon, Alix, je lui fais pas confiance. Alexandra, je lui fais pas confiance. À partir de là, c'est fini. C'est-à-dire que la discussion ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, mais j'ai trouvé qu'elle était intéressante, c'est dommage. Bon, blague courgette, j'ai noté quand même ça, hein. Barbecue, blague courgette, le cinéma. Alors n'hésitez pas à aller voir mon petit compte Instagram s'il vous plaît, parce que si je mets cette photo là maintenant, ma chaîne YouTube va disparaître dans la seconde qui suit, mais il y a quelqu'un qui a fait un petit montage photo sur mon... Je l'ai mis en story, mais je le posterai sur mon onglet communauté tout à l'heure, d'accord? Parce que je voulais pas vous spoiler, parce que ça spoil les deux gagnants de l'épreuve de confort, donc je vous la spoilerai soit tout à l'heure, soit demain, si jamais je l'ai pas posé, où en fait, à la place du cinéma, on voit ma review, et j'ai trouvé ça tellement bien fait, je remercie, je suis certainement un de mes abonnés, s'il se reconnaît, merci à lui, ça m'a fait mourir de rire, j'ai trouvé ça tellement génial, j'ai mis oh genre des problèmes, et tu voyais en fait Sam et Théoura en train de regarder l'écran de cinéma, et c'était ma review, c'était trop drôle. Par contre, bon, on va pas se mentir, la scène elle a été plutôt mauvaise. Alors elle a pas été mauvaise par le fait que, par exemple si ça avait été Phil, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que Phil, il aurait aimé se remémorer pas mal de trucs, beaucoup d'émotions, etc., etc. Je pense que ça aurait été mieux. Pareil pour Jade, je pense que ça aurait été plus intéressant. Là, ils ont mis les deux personnes qui parlent très peu. Théoura, il parle très peu. Sam, il parle très peu. Namadia, par exemple, ça aurait été génial. Même Claude, ça aurait été mieux. Parce que Claude, je pense que ça aurait été plus intéressant. Parce qu'il a une analyse du jeu que je trouve qui est plus intéressante. Là, les deux, ils avaient rien à dire. Ils avaient rien à dire, c'est dommage. Après, voilà, l'art de la review, c'est pas non plus inné, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je leur reproche pas. Hein, je dis juste que les deux qui sont allés au final devant le ciné, c'est dommage parce que je trouve que l'idée sur le papier était excellentissime. Pour le Koh-Lanta la légende, mettre comme ça un petit documentaire avec les plus grandes scènes des aventuriers. Alors, on n'était pas d'accord hier dans le live avec David, Feloni et Anto sur la chaîne Space Babies. Et puis, comment s'appelle le dernier? Je sais plus, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Il y avait un quatrième intervenant. Voilà, on n'était pas d'accord sur le fait, parce qu'ils nous ont montré que les scènes de Théoura et de Sam. Moi, je pense que, en fait, le best-of,
il y avait tout, il n'y avait pas uniquement que Théoura et Sam, ils l'ont pas fait à la demande. Je pense que il y avait un peu de tout dans ce documentaire. Il y avait aussi bien du Claude que du Phil, etc., etc. Sauf que par contre, ils nous ont montré les scènes uniquement où ils réagissent à ce qu'ils voient. Parce que je pense que, je sais pas, peut-être que le documentaire durait 20 minutes, j'en sais rien, ou un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas très long 20 minutes, hein, parce que les gens me disent ah c'est très long, mais non c'est pas très long 20 minutes. Surtout que bon voilà, ils sont assis, ils sont en train de manger, ils mangent du popcorn et tout, il y a un côté un peu sympa. Je suis pas sûr qu'ils l'aient fait à la demande. Ou alors peut-être qu'ils l'ont fait à la demande, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un spécial en pensant, en fait ils ont fait toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire un avec Claude Christelle, Claude avec Namadia, Namadia avec Laurent, bah, ça fait beaucoup de documentaires je trouve à faire à la demande. Donc pour moi ils nous ont juste montré les réactions uniquement sur les scènes de Théoura, mais je pense que le documentaire avait toutes les scènes. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi ou pas, parce qu'on n'était pas d'accord et je trouvais ça bizarre qu'il y ait eu que les scènes de Théoura et que les scènes de Sam. C'est un peu con quand même comme documentaire, je trouve. Et puis par exemple, c'est vrai que ça m'a fait de la peine parce qu'il n'y a pas de Grégoire, pas de Freddy. Ça aurait été sympa quand même de montrer des images comme ça, mais bon, c'est dommage. Surtout que c'est des images qu'on voit pas, parce que vous le savez sur internet, on peut pas diffuser les images de Koh-Lanta, sinon les chaînes YouTube disparaissent dans tous les sens, etc. Ça aurait été sympa de nous montrer des images justement de ces saisons-là, avec des Grégoire, avec des Freddy, avec des... Pourquoi pas Moundir, pourquoi pas... Enfin, je veux dire, ils ont du choix, ils auraient pu nous montrer Jade, ils auraient pu nous montrer Christina, ils auraient pu... Enfin, il y a vraiment du choix, donc c'est vraiment dommage. Bon, c'est comme ça. Il y a donc le retour du confort, et là il y a Denis quand même qui casse l'ambiance. Vous avez bien profité du confort, mais on va l'oublier tout de suite. Paf, direct, voilà, qui casse l'ambiance, puisque c'est une épreuve des anneaux, épreuve éliminatoire. Le perdant quittera l'aventure immédiatement. En réalité, il ira sur l'île des bannis, mais ça il peut pas le dire, mais en tout cas, quittera l'épreuve immédiatement et quittera le jeu tout de suite. Moment un peu difficile, comme d'habitude dans la saison. Alors, c'est l'épreuve donc des anneaux où il faut fabriquer sa perche maison. C'est une épreuve qui est très très célèbre pour moi. C'est une épreuve par exemple où Patrick était très très connu. En tout cas pour moi ça a fabriqué sa légende. Où il essayait d'empêcher les autres de gagner en mettant sa canne sur... alors là vu que c'est une épreuve éliminatoire tu peux pas vraiment faire ça. Mais tu pourrais à la limite, hein, vraiment si t'es vraiment une ordure et que t'as déjà 2 anneaux d'avance, tu pourrais empêcher les autres de gagner, etc. Et il l'avait fait en mode anti-jeu comme ça. Et Denis qui trouvait ça pas beau. Mais moi à l'époque j'avais trouvé ça brillantissime. C'était tellement génial. C'était tellement génial. Alors c'était pas exactement la même parce que de mémoire je crois qu'ils fabriquaient pas leur canne. Mais c'était à peu près la même stratégie et la même épreuve. Et c'était vraiment quelque chose d'assez mémorable. En tout cas, on apprend d'ailleurs, ah oui, on apprend que Phil avait déjà gagné en 2012. Pareil, ça c'est le genre de chose que voilà, vu que c'est pas mémorable, tu vois, tu te souviens pas de cette performance absolument exceptionnelle là-dessus de Phil. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de se dire que et tu peux être favori là-dessus, mais en tout cas lui il dit voilà, je vais essayer de pas finir dernier. Ce qui toujours m'inquiète quand quelqu'un te dit comme ça, en gros, je suis sûr de pas finir dernier parce que je connais. C'est toujours un peu l'angoisse quoi, parce que il y a des gens des fois qui partent un peu favoris, tu vois, comme ça sur le papier, et puis après ils tombent au sol. Théoura va partir très fort, et puis bon, ça va un petit peu se calmer, et il va y avoir une remontada de Hugo, et Hugo va remporter la victoire. Je le maintiens, Hugo, ça reste la belle histoire de cette saison. Après, on verra, mais c'est vrai que si Clémence, par exemple, on le verra à la fin, gagne l'épreuve la semaine prochaine, revient dans le jeu, arrive, et donc elle aura survécu 2 fois et tout, ça peut devenir aussi une autre belle histoire. Mais on va pas se mentir, celle de Hugo, elle est en train de devenir la belle histoire de ce Koh-Lanta. Vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Hugo, mais je dois reconnaître que là, c'était quand même beau de le voir attraper de le voir attraper ça, et puis ça lui fait une victoire individuelle. Si on ne compte pas tu vois, tout ce qu'il a fait en duel, bah voilà, c'est une victoire qui compte. Et Hugo, mine de rien, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et là, j'ai constaté, en fait, on commençait à égrener le nombre de gens qui commençaient à avoir gagné, etc. Voilà. Et je me rends compte que voilà, y en a une partie qui commence à avoir 2 anneaux, un anneau, Phil, Théoura, etc., etc. Et t'entendais pas le nom de Claude. Et ça a duré très longtemps avant que Claude, il est le premier. Ça a duré très très longtemps. Enfin très longtemps, ça n'a pas duré 1 heure, mais ça a duré très longtemps. Claude, je me suis dit, waouh, il a toujours 0 anneau. Et ça a duré très longtemps, je me suis dit, waouh. Parce qu'on se souvient, hein, BK, voilà, c'était plutôt un très bon performeur jusqu'à là, et il se fait éliminer d'un coup. Donc Claude n'est pas du tout immunisé sur ce genre d'épreuve. On pourrait me dire, ah oui, mais bon, les autres sont moins bons que lui, etc. Il suffit que tu n'y arrives pas, hein. Surtout que ce que je constatais un petit peu, c'est que ça avait l'air d'être plus facile d'attraper l'anneau directement sur le poteau, et c'est-à-dire de le faire glisser sur ton bâton et de l'attraper. À partir du moment où il était tombé au sol, c'est-à-dire que tu l'avais échappé, c'était hyper dur de le ramener. Et parce que je l'ai constaté, de ceux qui arrivaient à l'attraper d'un coup, bah, ça allait beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il valait mieux aller moins vite, pas se précipiter à vouloir absolument le récupérer, il valait mieux le faire doucement, bien le faire glisser, et qu'il glisse sur ton bâton et le récupérer.
je pense que c'était la stratégie qui marchait le mieux, et que si tu le faisais tomber, malheureusement, bah en fait, tu étais rapidement handicapé. Donc Hugo va remporter la victoire, puis ensuite donc on va se retrouver avec Christelle, Sam, Alexandra et Clémence à la fin, un quatuor, et là, à nouveau, pub. Halloween, toujours Halloween, hein, ça fait peur. Et là j'ai noté, parce que ça m'a fait rire, la pub de Kinder, vous savez qu'ils ont fait une pub où ils ont dit que Kinder avait inventé la première tablette non connectée. Ils deviennent dingues sur les publicités. Pour vous dire, maintenant je fais même des reviews des pubs. Tellement elles sont longues. Tellement elles sont longues, j'ai le temps de faire des reviews des pubs. J'ai le temps de filmer mon contenu sur Instagram, de le publier, et de regarder des publicités sur Koh-Lanta, c'est absolument dingue. Ça va se finir entre Christelle et Alexandra, et c'est Alexandra qui va partir. Jade était très contente de voir rester Christelle, on va pas se mentir entre nous, c'est aussi bien parce qu'elles sont amies, etc. Pourquoi pas, mais c'est aussi parce que c'est une alliée. Elle a perdu Namadia, si elle perd Christelle, ça commence à être dur. Voilà, donc il y a un moment, je pense qu'elle était très contente parce que, comme elle l'a dit, elle ne fait pas confiance à Alix, pas confiance à Alexandra, etc. Et je pense qu'elle fait quand même beaucoup plus confiance à Christelle. Et puis, elles peuvent se soutenir parce que dans l'alliance qu'on appelle la fameuse alliance garçon, mais qui n'est pas vraiment une alliance garçon, puisqu'il y a Claude avec lui Christelle, et que Laurent, pourquoi pas, on pourrait dire à Jade. Même si en fait c'était plutôt Namadia, mais on pourrait dire comme ça. C'est une alliance qui n'est pas une alliance typiquement garçon, qui peut, voilà, je veux dire, on peut être à la fin avec une Christelle ou avec une Jade, ou même les deux d'ailleurs, parce que Claude, tu sens qu'il veut y aller avec Christelle jusqu'au bout, et peut-être, pourquoi pas, avec Jade, on verra. Donc c'est pour ça que c'est pas comme d'habitude où tu as vraiment une alliance garçon-garçon, même si c'est vrai qu'au cassage de flèches, ils se sont retrouvés entre garçons à la fin. Bon aussi, ils sont plus nombreux, et puis comme je vous l'ai dit, en fait il n'y a que des garçons qui gagnent à la fin. C'est-à-dire que, pour regarder, c'est Sam, Loïc, Hugo, Théoura, Sam, voilà. Il y a un moment, c'est que des garçons qui ont réussi. Donc bon. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fille qui a réussi à frapper, hein, c'est ça? Il n'y a que Jade en premier. Ah, c'est ça, putain. J'avais même pas fait gaffe, donc c'est pour vous dire. Je fais des réflexions dans mon propre review que je me surprends moi-même. Donc Alexandra est éliminée. Elle va sur l'île des bannis, donc. Le doublette. La doublette Pono. La doublette Panneau. Alexandra face au Panneau. Alors on va pas se mentir, bah c'était moins drôle qu'avec Namadia, hein, c'était moins drôle, c'était quand même tout aussi gênant, mais c'était moins drôle. Elle se présente, elle comprend pas, voilà, etc. Bon, comme d'habitude, hein, le Panneau n'est pas respecté, mais il lui restait de toute façon plus aucune dignité après le passage de Namadia, donc il est plus respecté du tout, de toute façon. Mais voilà, Alexandra, pas pire, pas mieux devant le Panneau. Et elle rencontre donc Kumba qui est presque en mode comme Moundir à l'époque, vengeance, comme ça et tout, et elle va encore plus s'exulter la semaine prochaine, on le sait, et elle attend plus maintenant que Clémence, et elle espère qu'elle va donc pouvoir les affronter toutes les deux, et les éliminer toutes les deux. Moi je l'ai dit la semaine dernière, je me méfierais si j'étais toi, parce que bon, Alexandra, pourquoi pas, elle peut être prenable, Clémence, pardon, j'aimerais pas moi l'avoir débarqué, hein, parce que je rappelle que le but c'est quand même de revenir dans le jeu, Kumba. Au-delà de se venger, c'est le but de revenir dans le jeu. Donc voilà, elle est quand même douée, elle est performante sur les épreuves, c'est pas celle que j'aimerais voir arriver, tu vois. Si je devais voir une arrivée, je serais pas content que ce soit Clémence, tu vois. Si c'était Christelle, tu te dirais quand même que t'as peut-être un petit peu plus de chance, ou pourquoi pas Phil, ou pourquoi pas... je sais pas, Sam par exemple il est pas impérial sur toutes les épreuves depuis le début, donc surtout si c'est un puzzle, je sais pas si Sam c'est particulièrement son truc. Bon voilà, après on va partir sur une fin d'épisode très classique parce que en fait il y a que deux choix possibles, c'est Alix ou Clémence. Et en gros ce qui est très bien pour la prod, parce qu'ils n'ont pas besoin d'insister sur le suspense est tout seul, c'est soit Alix soit Clémence. Par contre c'est sûr que c'est un épisode qui a du suspense relatif pour la saison en elle-même, parce qu'il y en a qui ont dit oui mais le suspense, moi je parle de l'épisode. Il avait du suspense jusqu'à la fin. Par contre, effectivement, ça changeait rien que ce soit Alix ou Clémence. Parce que voilà, elles sont dans l'alliance minoritaire, etc. Ça changeait strictement rien. Ceci dit, il y avait quand même du suspense. On peut pas venir dire qu'il n'y avait pas de suspense. Il y avait du suspense. Par contre, sur la dynamique de la saison, ça ne changeait rien. Ça, c'est vrai. Mais il y avait du suspense. Soyez pas non plus... voilà. Soyez honnêtes quand même. Et donc, j'ai juste adoré cette scène de Clémence qui vient voir Laurent, qui était avec Phil à ce moment-là, et qui lui demande son vote. Et Laurent lui dit « je te dis pas ». Et Laurent lui dit « je te dis pas ». Et là il lui répond « non mais... et puis quoi encore ?» Et ça, quand je vous dis que le respect il est mort sur cet épisode, et il est tellement mort, mais Laurent merci, c'était tellement drôle de lui dire « mais... et quoi encore? Je vais te donner mon vote moi. Enfin je vais te dire pour qui je vote. Et quoi encore? C'est un vote secret, hein, c'est écrit sur notre constitution, on doit voter à bulletin secret, dans l'urne, avec un isoloir, et tout ce qui s'ensuit, Emmanuel Macron, tout ce qui s'ensuit. » Non mais bon voilà, tu sais, elle vient le voir, elle lui demande son vote.
il n'est pas dans l'obligation de lui dire. Et Clémence donc s'inquiète un peu, elle dit bon bah je pense que j'ai des raisons de m'inquiéter. Effectivement, elle aura des raisons de s'inquiéter puisqu'il va voter 2 fois contre elle. Mais ça m'a fait rire le côté de Laurent comme ça, mais puis quoi encore? Et puis quoi encore? Il faut que je lui donne mon vote moi, il faut que je lui dise pour qui je vais voter. Mais d'où? Mais c'est quoi ce Koh-Lanta? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'a fait mourir de rire. Vraiment le côté, tu sais, limite... parce qu'on sait que Laurent a regardé un petit peu Survivor, je crois. Et il y a un peu ce côté de... Depuis quand on dévoile son vote comme ça? Ah, va dire ça à Survivor, tu vas voir ce qu'ils vont te regarder. Va dire ça, mon pote. Enfin bref. Sam et Claude votent Alix. Voilà, ils lui disent par contre. Ils lui disent voilà, nous on va voter contre toi. Parce qu'on trouve qu'elle mérite mieux, Clémence. Ça se justifie, ça se justifie pas. Il parle plus d'activité sur le camp, enfin il parle d'un peu un truc général. De toute façon Sam il est un peu dans la même lignée que Claude, donc de toute façon ils votent tous les deux pour la même chose. Ouais, il n'y a pas un vrai argument, j'ai pas pu vraiment comprendre. Claude a l'air d'expliquer qu'en gros il préférait garder Clémence parce qu'il la trouve plus utile. Voilà, prenez ce propos, je sais pas trop. De toute façon voilà c'est l'une ou l'autre, donc il n'y a pas vraiment de raison quoi. Je veux dire c'est un peu au feeling, quoi. C'est-à-dire que c'est soit toi, tu vois. À un moment, d'ailleurs, elles vont voter l'une contre l'autre. Hein, d'ailleurs, elles vont même pas essayer de faire un truc à part, parce que comme je vous ai expliqué, de toute façon, elles n'arriveront pas avec Jade et tout. Et puis la stratégie qu'elles auraient pu mener ne pouvait pas marcher, puisque Jade n'apprécie pas. J'ai bien aimé l'idée que y ait vraiment un suspense jusqu'à la fin, 5-5, puis 7-5, et Clémence, donc, il va finir par partir. Il y a Phil aussi qui va parler de Hugo, avec des propos très élogieux en expliquant que, je sais pas si l'île des bannis lui a fait un effet particulier, mais peut-être quand il est arrivé, par rapport aux autres qui étaient des grosses légendes, etc., peut-être qu'il est arrivé un petit peu plus, tu vois, sur ses... Tu vois, discret et tout, en se disant bon, faut pas trop que je fasse de vagues, et puis est-ce que je suis vraiment invité à la table du Koh-Lanta la légende, on pourrait dire, sans lui manquer de respect, tu vois, mais il y a un peu ce côté-là, parce qu'il était moins resté dans les mémoires qu'un Claude, qu'un Théoura, qu'un Laurent, qu'un Phil, qu'une Jade, qu'une Clémence, etc., etc. Et qu'en fait, je pense que le fait d'avoir gagné tout ça, ça lui a peut-être, c'est pour ça que je trouve que Phil a des analyses intéressantes. Il y en a qui vont dire je fais des tests avec Phil, mais je trouve que ce qu'il dit est souvent intéressant. Donc c'est juste qu'on l'entend des fois peu parler, mais quand il parle, c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que, effectivement, c'est vrai qu'Hugo, le fait d'avoir remporté pas mal de victoires, peut-être que ça lui a donné un peu plus de niaque, mais surtout un peu plus de se dire non, mais je suis capable de pouvoir aller loin, et peut-être que si je mène maintenant des stratégies un petit peu différentes, que je m'appuie sur Phil, sur Laurent, des gens que je connais, que je peux peut-être me faire une place. Je veux dire, on est proche de la fin, j'ai pas souffert aussi longtemps sur cette île pourrie pour ne pas aller jusqu'au bout, etc. quoi. Donc c'est Hugo qui recevra le vote noir, donc intéressant en plus pour la semaine prochaine, parce que ça va lui donner un vote de plus, donc on sait qu'Hugo, voilà, il a pas forcément des alliés ultra solides, il a des alliés mais pas ultra solides, donc ça peut être intéressant stratégiquement, voilà, à voir. Et puis donc ça sera le fameux épisode des destins liés. Alors on a vu la bande-annonce à la fin de l'épisode de teaser, je vais pas vous spoiler, voilà, mais il a l'air de se passer beaucoup de choses, un Sam par exemple qui a l'air déchaîné, Phil qui va faire une énorme un attentat, un attentat sur une épreuve, voilà, on découvrira ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est un épisode qui me branche beaucoup, et moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, et j'attends le prochain donc avec énormément d'impatience. Dites-moi vous dans les commentaires si c'est votre cas, et puis ce que vous avez pensé de cet épisode, bien entendu. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, de toute façon c'est tout à fait subjectif cette review, comme vous le savez, mais n'hésitez pas à compléter, à affirmer, confirmer, etc. Moi j'essaie de partager juste ma passion, et puis après on est là pour échanger bien sûr, dans la bonne humeur, parce que voilà, j'en ai pas reparlé cette semaine, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de trucs. Par exemple, la production de TF1, enfin c'est même TF1 d'ailleurs, qui a fait un petit message juste avant la diffusion de l'épisode sur Twitter en expliquant que c'était qu'une émission de télévision, qu'il ne fallait pas harceler les candidats. C'est quand même terrible d'avoir en arrivé là, mais bon voilà, sauf qu'ils arrivent très tard je trouve dans le jeu, et puis bon, ça serait bien quand même par contre de dire à LP d'arrêter de striker à tout va les gens qui font du contenu quand même tout à fait clean sur internet. Ça serait quand même sympa aussi, parce que bon, on parle de harcèlement, mais il serait peut-être bien aussi de dire que voilà, c'est pas si facile de faire ce qu'on fait sur internet. Ceci étant dit, ça prend des proportions parfois qui sont terribles. On a eu des propos cette semaine, j'ai regardé un petit peu Touche pas à mon poste par exemple, avec des harcèlements qu'on peut mener à certains suicides, etc. Enfin voilà, faut arrêter. C'est qu'une émission de télévision, on est là pour prendre vraiment pour prendre notre pied. Et par exemple cette semaine, moi j'ai beaucoup parlé de Sam, je me suis un peu moqué, mais gentiment, voilà, on va pas non plus, j'ai rien contre Sam du tout. En plus surtout que j'ai envie de l'aider, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il s'améliore, tu vois, c'est vraiment, c'est plutôt pour le positif. Pareil, bon à part Kumba et la canne à pêche, ça, vraiment, elle m'avait tapé vraiment sur le système, mais bon ça c'était autre chose, mais... Ceci dit, ça ne nécessite pas de venir insulter les candidats sur les réseaux. Je l'ai toujours dit, on peut se marrer, on peut rire, il faut vraiment le prendre avec légèreté. On ne joue pas notre vie sur cette émission, on a le droit d'être passionné, je suis passionné.
J'ai été déçu que Namadia s'en aille, et bah j'en veux pas à la France entière que Namadia s'en aille. Bah il s'est en allé, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et si Phil a finissait par s'en aller, et bah Phil finira par s'en aller et ça sera terrible, je serai hyper déçu, je vais être triste bien entendu, mais voilà, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout, j'espère qu'il aura cette statistique d'être allé à 3 fois à l'orientation, d'avoir jamais été éliminé, c'est quand même une stat que pas beaucoup d'aventuriers ont, à part Claude, je veux dire, qui a ça? Personne. Donc voilà, je suis très content. De cet épisode, je suis très content pour l'instant de cette saison qui, je sais, fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. Moi personnellement, je me régale chaque semaine. Et bah, vous dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo bien sûr, vous abonner, la partager. Vous pouvez devenir membre soutien et je vous remercie tous ceux qui le font et qui soutiennent la chaîne financièrement. Je vous en remercie tellement de soutenir cette chaîne qui en a bien besoin. Merci à vous. On va reprendre donc les vidéos. Je vais tourner quelques vidéos pendant ces vacances pour pouvoir vous les poster après parce que je vais avoir un mois de novembre assez chargé avec beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, je suis toujours là. J'espère que ça vous a plu. Moi, je passe toujours un excellent moment avec vous à partager ma passion sur Koh Lanta. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas été trop long, je sais pas du tout comment ça va faire, j'ai peur du résultat. Enfin bon bref, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.